Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Geek News et se trouve aujourd'hui à mes côtés Élise Guiodis. Bonjour Élise. Bonjour. Élise revient nous voir, vous la connaissez peut-être puisqu'on a déjà fait un tuto sur la réglementation des drones que vous trouverez juste ici, je vais vous laisser le lien. Et Élise est une avocate dans le droit des affaires, elle travaille pour un cabinet d'avocats qui s'appelle Simon Associés et elle revient aujourd'hui en fait nous faire un point d'actualité juridique sur les drones puisqu'il y a une nouvelle loi qui a été adoptée. Alors Élise, justement, avant de parler de cette nouvelle loi qui a été adoptée, je sais que vous êtes beaucoup, vous internautes, à nous avoir posé des questions la dernière fois concernant le survol en agglomération. Donc Élise, est-ce que tu voudrais nous apporter quelques petits renseignements à ce sujet? Oui, bien sûr Alex. Je vais revenir effectivement sur cette notion puisque vous êtes nombreux à nous avoir posé les questions suite à notre premier tuto. Exactement. Donc il faut toujours distinguer selon que vous utilisez votre drone à des fins de loisirs ou à des fins professionnelles. Si vous utilisez votre drone à des fins de loisirs, la règle c'est que vous ne pouvez pas survoler les agglomérations, d'accord ? Sachant qu'au sein de ces agglomérations, vous avez deux types d'espaces. Vous avez les espaces privés que vous pouvez utiliser pour survoler, que vous pouvez survoler avec votre drone, et puis les espaces publics. Les espaces publics, c'est des espaces qui sont ouverts à tous, et ceux-là, vous ne pouvez pas les survoler avec un drone. Mais sachez quand même que les préfectures dressent des listes de zones publiques dans lesquelles vous pouvez faire survoler votre drone. Voilà, donc ça c'est la première catégorie, le drone qui est utilisé à des fins de loisirs. Si vous utilisez votre drone à des fins professionnelles, on parle d'activités particulières et dans ce cas-là, les règles sont différentes. Vous pouvez survoler une zone d'agglomération, une zone peuplée, plus largement, à condition toutefois de faire une déclaration en préfecture. Qu'est-ce qu'une zone peuplée? En fait, une zone peuplée, c'est quand vous vous situez à moins de 50 mètres d'une agglomération. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est quand vous êtes à moins de 150 mètres d'un regroupement de personnes. Si par exemple vous êtes sur une plage publique ou dans un parc et vous avez un regroupement d'une dizaine de personnes, dans ce cas-là, vous êtes dans une zone peuplée. Donc dans ce cas-là, on fait une déclaration en préfecture, d'accord ? Voilà. Donc c'est très important de faire vraiment la distinction entre un usage public, un usage privé. Est-ce qu'on est au-dessus d'une agglomération ou pas, sur un espace privé ou pas? Juste une dernière précision sur la notion d'agglomération, puisqu'en fait, c'est les cartes aéronautiques qui servent de référence, c'est-à-dire que toutes les toutes petites agglomérations que vous ne voyez pas sur 1/500 millième, vous pourrez les survoler, en théorie, sans déclarer l'activité en préfecture. Sachant que toujours, gardez à l'esprit, Alex, qu'en fait, il y a des zones qui sont interdites de survol, comme les parcs protégés, comme les terrains militaires, les sites nucléaires. Donc voilà, toutes ces zones-là, il faut quand même, à chaque fois que vous voulez de toute manière utiliser à des fins régulières votre drone, renseignez-vous toujours en préfecture, achetez les cartes aéronautiques pour savoir quelles sont les zones que vous pouvez survoler ou pas. Voilà, et puis si vous avez des doutes, toujours hop, un petit coup de fil à la DGAC, et puis vous serez très vite fixé en fait. Alors maintenant, concernant la nouvelle loi, est-ce que tu peux nous parler des différentes mesures qui ont été adoptées? Voilà, alors en fait, effectivement, dans le premier tuto, on a expliqué qu'il n'y avait pas de loi qui régissait en France l'utilisation du drone, qu'effectivement la réglementation elle évolue. Aujourd'hui, on a 2 arrêtés de décembre 2015 qui s'appliquent. Et on a une nouvelle loi qui a été adoptée le 24 octobre 2015. Donc juste maintenant. Voilà, qui vient compléter ces 2 arrêtés de 2015, d'accord, et qui a vraiment pour objet de renforcer la sécurité pour l'usage des drones. Donc cette nouvelle loi qui est entrée en vigueur, elle a instauré des principes de sécurité, d'accord, qu'on va vous énumérer, sachant que ces principes-là, ils vont donner lieu à des décrets d'application. Voilà, alors le gouvernement va préciser ces grands principes. Donc on va avoir des décrets d'application qui vont sortir et qui vont être là pour vous préciser comment est-ce qu'il va falloir appliquer ces principes-là qui auront été instaurés par cette loi. Alors encore plus de sécurité, si je comprends. Voilà. Première mesure, l'enregistrement et l'immatriculation des drones. Si vous avez un drone qui a un poids supérieur à 25 kg, il faudra que vous l'immatriculiez comme tout type d'aéronef en fait. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, si vous avez un drone qui a un poids égal ou supérieur à 800 grammes, dans ce cas-là, vous aurez une obligation de l'enregistrer électroniquement. Voilà.
Donc ça, c'est les deux mesures phares. L'objectif, c'est qu'en fait, l'État puisse être en capacité de répertorier tous les drones qui survolent le territoire national. Et comment on va faire pour l'enregistrer justement en ligne? Alors justement, ça, la loi ne le précise pas, elle fixe les grands principes. Et ce sont les décrets d'application qui vont sortir là dans les prochains mois, j'espère, qui viendront vous expliquer concrètement comment ça va se passer. Donc déjà, on peut déjà tous s'attendre à, dans un futur proche, devoir enregistrer pratiquement la majorité de nos drones, puisqu'ils font en général plus de 800 grammes, à moins qu'ils sortent de nouveaux drones sur le marché qui ont un poids inférieur à 800 grammes, ce qui ne m'étonnerait pas. Ça, c'est un point important que tu soulignes, Alex, parce qu'en fait, la loi fixe le seuil de 800 grammes, mais elle prévoit la possibilité, pour le décret d'application, par exemple, de diminuer ce seuil de 800 grammes, partant du principe qu'effectivement, les nouvelles technologies vont tendre à des drones de plus en plus petits, de plus en plus légers. Et donc l'idée, c'est que la réglementation s'adapte à ces drones de plus en plus petits et légers. D'accord, donc leur but est quand même de répertorier un maximum de drones. Donc à la fin, on va se trouver en fait tous dans une voie absolument un petit peu fermée. On va devoir finalement enregistrer nos drones, peu importe le poids. Donc ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, la loi va définir ce qu'est un télépilote. Un télépilote, ça peut être, donc en l'occurrence, c'est la personne qui contrôle manuellement le drone, mais quand vous êtes face à un vol automatique, le télépilote, c'est la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur la trajectoire du drone. Le télépilote, c'est aussi quand vous avez un vol autonome, c'est la personne qui détermine en fait directement la trajectoire du drone. En fait, la loi veut définir clairement le télépilote de manière à ce que demain, s'il y a un problème de responsabilité, on ait toujours une personne physique qui soit responsable en bout de chaîne. D'accord, et ça, c'était pas défini avant ce que c'était un télépilote Non. Dans les autres? Non. Ça, c'est la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est la formation du télépilote. Donc, c'est toujours le seuil de 800 grammes. À partir du moment où vous avez un drone qui fait au moins 800 grammes, il faudra que vous soyez formé à l'utilisation du drone. Alors, je ne sais pas concrètement comment ça va s'appliquer. Toujours, ce sera un décret d'application ou un arrêté qui viendra expliquer comment les formations qui sont déjà obtenues, reconnues, comment est-ce qu'il y aura une reconnaissance des diplômes ou est-ce qu'il y aura une formation complémentaire à passer. Mais sachez que le principe, c'est que pour utiliser un drone d'une certaine catégorie, donc à partir de 800 grammes, il faudra une formation. Donc la formation va devenir obligatoire. Donc voilà, ça c'était la troisième mesure. Quatrième mesure, l'obligation pour les fabricants, les vendeurs, les importateurs de drones de mettre une notice d'utilisation à destination de l'utilisateur, celui qui va acheter le drone. En fait, il faudra que dans le paquet, il y ait une notice d'utilisation qui l'informe également des règles, des obligations qu'il a quand il utilise un drone, les zones qu'il peut survoler, les zones qu'il ne peut pas survoler. Donc voilà, ça c'est une règle qui a été instaurée par la nouvelle loi. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que c'est vrai que des fois on déballe un truc et voilà, on ne sait pas du tout ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, c'est vrai que c'est important quand même. Sachant qu'une précision, cette obligation d'information va aussi concerner les vendeurs d'occasion, c'est-à-dire si vous vendez votre drone d'occasion sur un site, eh bien vous serez concerné par cette obligation d'information. Vous devrez informer l'acheteur des règles et obligations qu'il a, via cette notice d'utilisation. Donc tout ça, c'est des principes. On aura encore une fois des décrets, des arrêtés d'application qui viendront préciser les choses. Mais sur le principe, c'est quand vous vendez un drone, si vous fabriquez un drone encore plus, vous devez informer, vous devez sensibiliser les acheteurs sur l'utilisation des drones. Donc par exemple, si on va vendre notre drone dans un futur proche, par exemple sur le Bon Coin, on va devoir informer la personne à qui on le vend des mesures de sécurité. Voilà. Ça, c'était la quatrième mesure. La cinquième mesure, et donc qui n'est pas d'application immédiate, ce sera à compter du 1er juillet 2018. Les drones qui seront mis en circulation devront être équipés d'un certain nombre de dispositifs de sécurité. La loi cite différents dispositifs. Il y a le dispositif de signalement lumineux, on a le dispositif de limitation de capacité, le dispositif de signalement électronique et numérique, et enfin le dispositif de signalement sonore qui se déclenchera si jamais il y a une perte de contrôle des évolutions de l'appareil. D'accord. Voilà. Donc tout ça, ce sont des dispositifs qui seront obligatoires à compter du 1er juillet 2018.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui vont piloter un drone, par exemple, je sais pas moi, de 2013 et qui n'est pas équipé de ces dispositifs? Alors justement, le décret d'application qui sortira viendra nous expliquer comment les choses pourront s'intégrer. Dernière mesure prévue par la loi, c'est les sanctions pénales. On a vu qu'il y en avait un certain nombre déjà qui étaient prévues. La loi vient renforcer encore une fois ces sanctions pénales et confirme le fait que si vous survolez des zones interdites, sites militaires, des parcs, voilà, des sites sensibles, si vous les survolez par négligence, par imprudence, vous serez passible de poursuites pénales. Donc on avait vu 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Sachez que cette nouvelle loi, elle vient donc renforcer les règles de sécurité en matière d'usage de drones. Mais gardez à l'esprit que la réglementation, elle évolue très rapidement sur le sujet. Donc soyez en alerte sur l'actualité. Très certainement qu'on aura une harmonisation des règles au niveau européen, parce qu'il y a quand même des projets de texte qui sont dans les tuyaux. Donc voilà, surveillez l'actualité. Sachez également qu'il y a des jeunes sociétés qui travaillent sur des systèmes qui tentent à renforcer la sécurité des drones. Par exemple, à Grenoble, on a une start-up qui s'appelle Sogilis et qui est en train de lancer un nouveau projet qui travaille sur le développement de logiciels qui tend à renforcer justement, à mettre en place ces dispositifs de sécurité, notamment ce dont nous avons parlé avec la nouvelle loi. Est-ce que tout ça, Élise, c'est pas un petit peu trop, je veux dire, trop de réglementation? Parce que c'est vrai qu'en France, on est connu pour être un pays avec une réglementation au taquet. Est-ce que, je sais pas, comment tu vois toi ça du point de vue d'une avocate en fait? Alors c'est vrai que c'est complexe, on a les arrêtés, on a les guides de la DGAC qui sont compliqués à appréhender, on a cette nouvelle loi qui vient fixer un certain nombre de principes dont on ne sait pas comment ils seront appliqués demain. On va peut-être avoir un règlement ou une directive européenne qui va sortir. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses à assimiler quand on est simple utilisateur de drone ou même quand on utilise un drone à des fins professionnelles. Mais en même temps, si tu me demandes mon avis, Alex, je trouve que c'est normal qu'on tende à encadrer et sécuriser un peu l'utilisation du drone, qu'on demande aux pilotes d'avoir une formation minimum, qu'on pose des règles d'interdiction de survol de certaines zones. Voilà, pour moi, c'est des choses qui sont normales. Après, est-ce qu'il y a trop de réglementation? Peut-être qu'il y en a un petit peu trop, mais en même temps, voilà, il faut qu'il y ait un juste équilibre entre la sécurité et puis la liberté de chacun. Voilà, et puis bon, c'est vrai que pour l'instant, le brevet de pilote d'ULM qu'on doit passer, c'est vrai que c'est pas vraiment adapté pour des pilotes de drone. On espère que justement, avec cette nouvelle réglementation, ils vont mettre peut-être un diplôme un petit peu plus adapté justement aux pilotes de drone, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est une discipline qui est récente en fait, et elle est en pleine évolution, en plein essor. C'est pour ça qu'en fait les choses changent et mutent très rapidement. C'est ça. Et il faut être, comme dit Élise, à l'actualité du jour. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'être aussi nombreux à nous suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le commentaire. Si vous avez des questions pour Élise aussi, n'hésitez pas à la contacter. Vous avez toutes ces infos qui apparaissent sur l'écran et également dans le box commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt pour une nouvelle Geek News. Bye. Ciao.